Et bien alors c'est parti. Boker Tov à tout le monde. Boker Tov. Shavua Tov, Shavua Tov. Alors ça y est, on est dans la dernière ligne droite. Dernière ligne droite pour la simple raison que ça y est, les Ashkenazim ont enfin rattrapé leurs frères séfarades et ont commencé les slichot également. Ça y est. Semble-t-il, comme chaque année, qu'on a moins de choses à se faire pardonner que les Sfaradim. C'est pour ça que... Non, c'est pas ça? Non, c'est pas ça du tout. Ah, c'est pas ça? Moi, je Bon. l'avais compris comme ça, personnellement. Non, la vérité... Moi aussi. La vérité, c'est que, alors ça n'a rien à voir avec le Ramchal et Messilat Yesharim, mais comme quand même, on ne peut pas ne pas ouvrir la journée comme ça. Il ne faudrait pas justement que les gens pensent que les Ashkenazim ont moins de choses à se reprocher. Bon, c'est vrai que nous, on ne mange pas de Hametz à Pessah, mais effectivement, non, en fait, ce n'est pas ça. Les kitniot, ce n'est pas Hametz. Ah, Chidush Gadol. Non, la vérité, une phrase simplement par rapport à cela pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Quand on parle Bederech à Chiyur, alors on pourrait penser que les Ashkenazim ont moins de choses à se faire reprocher, mais en vérité, quand on y réfléchit bien, il faut se poser une seule question en fait. Pourquoi les Sfaradim commencent les Slichot à partir de Rosh Chodesh Elul? Et si on arrive à répondre à cette question-là, eh bien en fait, on comprend totalement autre chose dans la notion même des slichot. Ce n'est pas le sujet de notre cours, mais c'est chachouv quand même de lancer cela. Peut-être qu'un jour on y répondra. En tout cas, pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu, enfin pourquoi est-ce que, voilà, j'ai donné la réponse en moins de temps. Pourquoi est-ce qu'on commence les slichot chez les Sfaradim et Rosh Chodesh Elul? 40 jours avant, quoi. 40 jours avant la slicha. Donc 40 jours, toi tu dis 40, c'était un bon chiffre. Pourquoi il a mis 40 jours avant de... 40 x 3, quoi. Il a brisé les tables 40 jours avant. Pourquoi tu fais pas 40 x 3? Ben ouais. La slicha, les deuxièmes tables n'ont été réécrites que pendant les 40 derniers jours. Donc, tu viens de donner la réponse. Donc, il ne s'agit pas de la slicha. Mais c'est l'article qui Dvarecha, on l'a reçu. Ouais. Tu l'as reçu avant qu'il monte. C'est-à-dire, il y a Moshe qui va monter 40 jours, 40 nuits depuis Shavuot jusqu'au 17 Tammuz. Il descend avec les premières tables. De l'autre côté. Il casse tout. Et à ce moment-là, entre Yudzaïn Betamuz et Rosh Chodesh Elul, 40 jours, qui demande pardon. Ce pardon est accepté à la fin, donc c'est-à-dire à Rosh Chodesh Elul, Dieu lui dit Vayomer Hashem salarti kidvarecha, cool. Et à partir de ce moment-là, remonte et je vais te donner les deuxièmes tables. Ce qui veut dire que les 40 derniers jours de Rosh Chodesh Elul à Yom Kippour ne sont pas des jours de slicha. Sont les jours où la slicha a déjà eu lieu et on remet en place notre lien avec Akadosh Baruch Hu. Donc les slichot des Sfaradim, depuis notre lien avec Akadosh Baruch Hu. Ok? C'est ça la tchouva. Pardon? C'est ça la tchouva, l'Arzor Lachem. Et donc, ce n'est pas la slicha. La slicha, elle doit avoir lieu à un autre moment. On en parle un jour, mais ce n'est pas notre sujet ce matin. Besoin, Ethan, donc tu le fais une semaine avant, toi. Tu n'as pas besoin de mettre 40 jours. Ah non, parce que les slichot ashkenaziot, elles ne sont pas là justement pour mettre en place le lien. Ça, les ashkenazim, ils doivent apprendre de leurs frères séfarades. La slicha des ashkenazim, elle commence à Motsai Shabbat. C'est-à-dire que l'Omeshanema, elle commence à Motsai Shabbat. Il n'y a pas de timing officiel chez les Sfaradim, puisque des fois ça peut être 4 jours, des fois ça peut être 10 jours, des fois ça peut être une semaine. Ça dépend en fait de quand ça tombe Rosh Hashanah. Tu feras le Motsei Shabbat d'avant avec minimum de 4 jours, sinon le Motsei Shabbat d'encore avant, et ça te fera donc 11 jours. Et donc ça veut dire que ce n'est pas un rapport de journée particulière, mais c'est un rapport de Motsei Shabbat. C'est comme ça que les Ashkenazim ont commencé hier soir en disant B'motsae menucha kida menucha techila. C'est après la menucha de Shabbat qu'on vient vers toi. Parce que la slicha des Ashkenazim veut se rattacher à Briat HaOlam. Okay? Mais tout ça, ce serait l'idée d'un cours sur les slichot. Ce n'est pas notre sujet ce matin. Ce matin, nous ouvrons le livre Messilat Yesharim.
Alors, j'espère que tout le monde a de Messilat Yesharim. Par contre, le problème de Messilat Yesharim, c'est qu'il n'y a pas une édition officielle, si je puis dire. Donc, ça veut dire que chacun d'entre vous, j'imagine, a un texte différent. Ce qui veut dire que je ne vais pas pouvoir vous dire ces pages tant et tant. Donc, on va parler en termes de chapitres et de paragraphes. Mais je pense que ça ira, on survivra quand même. Alors, Fison, est-ce que je peux le Oui. monter en partage à chaque fois que vous parlez pour qu'on puisse le voir aussi sur l'écran? Oui. Oui, bien sûr. Là, on va commencer la Hagdama. Alors, super. Alors, je monte ça sur l'écran. Yalla, Bekef. Une seconde. Alors, la semaine dernière, on a fait toute une introduction historique sur qui était le personnage de Ramchal. D'ailleurs, j'espère que. Enfin, je n'ai pas entendu le cours du Rav Ben Arosh, mais j'espère qu'il n'y a pas eu ici de Répétition. répétition ou de. Non, j'ai de prévenu le contradiction, Rav Yoel. Shalom. J'ai prévenu le Rav et il a Ah. apprécié votre introduction. Ah, bah, c'est très gentil. Voilà, c'est mots. Donc, très bien. Alors, on n'a plus besoin de faire l'introduction historique du bonhomme, mais il est important quand même, avant de rentrer dans le texte lui-même, de s'attarder 2 petites secondes sur le titre du livre. Ramchal a décidé de nous enseigner un livre qu'il va appeler Mesilat Yesharim. Mazé Mesilat Yesharim. En vérité, le nom du livre, c'est pas Mesilat Yesharim. Alors, comme on l'a dit la semaine dernière, il y avait 2 versions du Mesilat Yesharim. La première version s'appelait Seder Vikuach. Seder Vikuach, c'est-à-dire c'était un dialogue entre le chassid et le chacham. Et donc, en fait, dans cette première version, Ramchal enseignait son Mesilat Yesharim d'une façon intellectuelle. Le Chacham venait avec des couchiottes que le Chassid venait expliquer. C'était vivant, c'était un ping-pong qui ressemblait un petit peu au Sefer HaKuzari. Malheureusement, cette première version a été pas vraiment imprimée. Elle était connue en tant que Ktaviad, manuscrit, mais qui était enfermé à Leningrad. Et on a pu enfin avoir cette édition-là qu'après la chute du mur de Berlin et qu'on a pu sortir les archives de Leningrad. Aujourd'hui, on peut trouver dans le commerce Seder Vikuach. On l'appelle aussi Mesilat Yesharim Aleph. Nous, on ne va pas étudier ce Seder-là, on va étudier ce qu'on appelle Seder Aprakim, c'est-à-dire le livre dans lequel Mesilat Yesharim, il ne fait pas un dialogue, il fait un grand monologue, chapitre après chapitre. Et pourtant, le titre du livre n'est pas véritablement Mesilat Yesharim. Le vrai titre du livre est un peu plus long. Je vous le lis. Le titre, c'est Sefer Mesilat Yesharim, Kolel Kol Inyane Musar Veyirat Hashem. Ok, c'est tout un programme. Sefer Mesilat Yesharim, Kolel Kol Inyane Musar Veyirat Hashem. Rien que dans cette phrase-là, on a du balagan. Alors, je tiens à vous dire quelque chose. Avant qu'on la. Voilà, on a eu la première phrase là, on peut dire qu'on est dedans. Je tiens à vous dire une chose très importante. Il y a une mida, on va en parler évidemment dans le livre, mais même sans parler du livre. Dans l'étude de la Torah, il y a une mida très très importante qui est la mida de tenir la distance, qu'on pourrait appeler en hébreu savlanut. C'est un livre qui n'est pas long, mais qui est long. Quand on étudie dans une yeshiva, le but du jeu, ce n'est pas de terminer le plus vite. Le but du jeu, c'est de comprendre ce qu'on a étudié. Je vais vous dire mieux que ça. Le but de cette yeshiva, parce que là, je vois qu'on est une vingtaine en train d'étudier là ce matin, c'est très bien, mais le but n'est absolument pas qu'il y ait 20 personnes qui connaissent Mesilat Yesharim à la fin de l'étude. Le but, c'est que chacun d'entre vous l'enseigne encore à 20 personnes. Donc, il est évident que vous ne pourrez pas enseigner si vous n'avez pas compris les choses. Et donc, il va falloir s'arrêter sur pas mal de choses et prendre du temps. C'est le propre d'une yeshiva. Dans la yeshiva, on est assis, on a le temps, on se pose et on étudie la Torah. La yeshiva, ce n'est pas un Dvar Torah. Okay? Dans la synagogue, on vient écouter un Dvar Torah du rabbin. Ce n'est pas le cas dans la yeshiva. Et je reprends ce que disait David tout à l'heure, et c'est tellement vrai. Dans une yeshiva, l'élève a le droit de contredire le rav,
a le droit de lui poser une question, a le droit de dire mais je suis pas d'accord. Chose que en général on ne fait pas à la synagogue parce que ça saoule tout le monde. Ok? Donc on va rentrer dans le vif du sujet, on va étudier et c'est parti. D'abord c'est une Messilat Yesharim. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui nous explique là-bas le Ramchal en nous parlant d'une Messila, c'est-à-dire un chemin de fer comme ça qui avance? Vous savez, le Ramchal n'est pas le premier à avoir écrit des livres de Moussar, des livres de Tikkun Amidot. Le premier dans le peuple juif qui en a parlé. Par exemple, lui a précédé un livre qui s'appelle Ma'alat Amidot. Ma'alat Amidot, Mirabi Rabbi Yossé mi Lozocher, 15e siècle, qui est de toute façon pas étudié, mais c'est un livre qui compte 50 chapitres. Chaque chapitre, c'est une autre mida. Et il explique dans chacun de ces chapitres comment corriger telle ou telle mida. Mais chaque chapitre est indépendant de l'autre. C'est-à-dire que tu peux l'ouvrir dans n'importe quel sens. Au final, tu auras corrigé les 50. Ce n'est pas du tout ce que Ramchal veut nous faire ici. Il y a un ordre d'études. Tu ne peux pas arriver à ça sans être passé par ça. Et donc, c'est pour ça que ce livre-là, c'est une Messila pour les Yesharim. Alors, c'est de ça qu'on parle. Les Yesharim. Et là, il va falloir comprendre. Qu'est-ce que c'est que la notion de Yesharim? Voiture. La droiture. La droiture. Alors oui, effectivement, la traduction, c'est la bonne. Mais le Ramchal, quand il utilise le terme de Yesharim, en fait, il prend ce qu'il y avait marqué dans la fin de Nishmat Kol Chai. Vous connaissez le texte de Nishmat Kol Chai qu'on dit à Shabbat, dans la tfila de Shabbat, juste avant de commencer le Barechou, on dit Nishmat Kol Chai. Nishmat Kol Chai, c'est une grande kouchia de savoir qui a écrit Nishmat Kol Chai. C'est pas du tout évident de savoir qui a écrit Nishmat Kol Chai. Machlokot, juste pour le kiff, je vous donne l'avis le plus énervant qui a été donné pour dire qui a écrit Nishmat Kol Chai. Je vous le donne en 1000. À votre avis, c'est qui? Non. Oh, Maïmonide, c'est pas. Ça va, si ça avait été Moshe. Ah, si ça avait été Moshe, personne n'aurait eu aucun problème. Alors, Bilam. Bilam, presque. Rav Kook. Donc, pourquoi il y aurait eu un problème si ça avait été le Rav Kook? Non. Ça aurait été compliqué de dire le Rav Kook parce qu'on a le texte, on l'a bien avant le Rav Kook. Non, Yesh Deot, comme quoi Nishmat Kol Chai aurait été écrit par Pierrot. Pierrot? Et qui Pierrot? Pierrot, c'est Pierre, c'est Shimon. Shimon. Pierre, fondateur du christianisme. Ah oui. Ah ouais, non, je t'explique. Alors, je te rassure, le Marzor Vitry, il est très, très virulent contre cette idée-là. Il dit « Yef Charla Guidetze, que Peter Chamor, comme ça qu'il l'appelle, Peter Chamor, on le rentre dans il y en a à Kodesh, Vapitom. » Quoi qu'il en soit, la fin de Nishmat Kol Chai, quoi qu'il arrive, n'est pas machlokté, puisque la fin de Nishmat Kol Chai, qui va m'intéresser là maintenant, c'est ce qu'on appelle Birkat Ashir dans le Talmud. Et donc, c'est déjà un enseignement de nos sages du Talmud, clairement et officiel. Et dans ce Birkat Ashir, bonjour, est-ce que vous pouvez traduire les mots essentiels? Oui, mais il faut me dire quels mots. Ashir, la chanson. Ah, Birkat Ashir. Birkat Ashir, c'est la bénédiction de la fin. Ok. S'il y a d'autres mots, effectivement, que j'oublie de traduire, dites-le moi. Évidemment, il n'y a aucun problème. Quelle est la traduction Birkat Ashir? La bénédiction de la chanson. Ah, Voilà, bénédiction la chanson. Bekitsour, dans cette Birkat Ashir, eh bien, on va avoir 4 évolutions dans l'idéal de l'homme. Et on va retrouver ça dans tous les Sidurim, donc ce n'est pas quelque chose qui est étranger à nous. On nous dit, par exemple, dans la tradition ashkénaze, mais c'est pareil chez les séfarades, il n'y a aucun problème. On va parler de Befi Yesharim Titromam, ou Bedivre Tzadikim Titbarach, ou Bilshon Chassidim Titkadash, ou Bekerev Kedoshim Titalal. C'est-à-dire qu'il y a 4 dimensions d'élévation pour l'homme. Yesharim. Pardon? On reçoit les Rivka et Yitzhak qui sont dans les.
נכון, le- נכון, נכון, נכון. ראשי תיבות, יצחק. ישרים, צדיקים, חסידים, קדושים. נכון, Ok. tu as tout à fait raison. Donc, ישרים, צדיקים, חסידים, קדושים. Mhm. À qui parle ce livre-là? Yesharim. Yesharim. C'est-à-dire que le Ramchal ne va pas nous enseigner à devenir des Yesharim. נכון. Il Le suppose Ramchal que- prend comme postulat de départ que si tu as ouvert le livre, à ta Yachar. Je ne sais pas encore ce que ça veut dire, un Yachar. נכון. Le Ramchal pense comme postulat de départ que si tu as ouvert le livre, tu es Yachar. Aux hommes droits, Je ne sais pas encore. vous ne savez pas. Je ne sais pas encore. Parce que Non. vous allez voir que de dire les hommes droits, ça veut tout dire et ça ne veut rien dire. On veut pas Mais- rire. Ah bah, si. Pourquoi? C'est quoi un On a- homme droit? On est à la limite entre la sidéroute et la. C'est quoi alors un homme droit? Vous me dites c'est un homme droit, c'est quoi? Avec le minimum de moussard, c'est la même chose. En Et ça fait. veut dire quoi concrètement? Non, c'est sur le chemin de la sidéroute. Ah, donc c'est pas clair. Donc c'est pas clair. Non, Non, mais Alors venez, on va essayer de rendre ça clair. On va essayer de rendre ça clair, il n'y a pas de problème. On va essayer de rendre ça clair dans 2 secondes. Donc, on a dit, il y a cette évolution, tzadikim, Yesharim, tzadikim, Chassidim, vers Kedoshim. Kedoshim. Donc, alors on a dit, postulat de départ, Ramchal pense que c'est Yachar. Non, mais c'est une évolution. Là, la mesure, c'est une évolution. Il prend, Il y a une il prend évolution, le, évidemment. verset, C'est le simplement- fameux verset. Pardon? Il prend le fameux verset du Rav, je ne me rappelle plus. Rabbi Pinchas Ben Yair. Ben Yair, voilà. Il n'y a pas de problème. Mais avant tout cela, le Oui. livre, il l'a appelé la Messila pour les Yesharim. Ça veut dire que celui qui ouvre le livre, Ramchal pense qu'il est déjà Yachar. Pratiquement. C'est-à-dire que le Ramchal ne va pas faire de lui quelqu'un de Yachar. Ne crois pas que ce livre-là va t'apprendre à être Yachar. Non, on admet que tu es Yachar. On veut que tu deviennes Tzadik, ensuite Chassid et ensuite Kadosh. Kadosh. C'est-à-dire Et, Yachar. et le Derek Hashem, il s'adresse à qui? Aussi au Yachar? Le Derech Hashem? Non. Non, C'est le Derech Hashem, il s'adresse plus ou moins au Kadosh. Mhm. C'est-à-dire mais Là aussi, le C'est but, pour c'est ça, le c'est pour ça que, Kadosh. c'est pour ça que mon cours, c'est pour ça que mon cours, il est avant le cours du Rav Ben Arosh. Merci, C'est merci. logique. Bien pensé. Oui, il y avait une question, Alex. Oui. Yachar, tu sais ce que c'est que Yachar parce que N'attends pas. son cité Yesharim, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc, si, comme Vous me tu l'as demandez- on a les trous de notes d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est déjà pas mal. Hein, c'est- Alors, waouh. tu me demandes qu'est-ce que c'est Yachar. 2 secondes, je vais répondre. OK? Je dis simplement que pour l'instant, le Ramchal te dit, je ne vais pas t'apprendre à être Yachar. Dans 2 secondes, on va voir ce que c'est. D'accord? Mais c'est 2 c'est secondes. dit, parce que si tout le monde cause. Voilà. Alors, si vous voulez savoir comment le livre donc est construit, on a dit, la première partie du livre, c'est pour apprendre à devenir tzaddik. Maintenant, c'est quoi la première partie du livre? Jusqu'où on devient un tzaddik? Eh bien, alors je ne sais pas, je ne peux pas vous dire les pages évidemment, mais si vous prenez le chapitre 13, 13. chapitre 13 C'est la Kedusha. ça. enfin, non, c'est pas la Kedusha du tout, c'est chapitre 13, c'est Midat HaPerishut. On entend mal. Beur Midat HaPerishut. Périchoute, après. Ok, le chapitre Séparation. 13. Alors, je ne vais pas commencer à faire du ping-pong dans les chapitres, mais simplement, je vous lis la première phrase. Le chapitre 13 nous dit Aprishut itrilat hachasidut, vetire shekol ma shebe'arnu ad ata, ou ma shenitztarech ala adam lesheye tzadik. C'est-à-dire, les 12 premiers chapitres du livre, c'est pour apprendre à être tzadik. Ok? Ok. Tu as étudié les 12 premiers chapitres, pas de problème, tu es devenu tzaddik. C'est-à-dire, l'Agdama, Beur Klal Chovata Adam Beolamo, Beur Midat HaZerizut, Bechelke HaZerizut, Bederke Kinat HaZerizut, tout ça, c'est pour être tzaddik. À partir du chapitre 13 et jusqu'au dernier chapitre, enfin l'avant-dernier chapitre, c'est pour être chassid. Et le dernier chapitre,
s'appelle Beur Midat Kedusha Vederer Kinyanata. Ça, c'est pour devenir Kadosh. D'accord? Ça veut dire que le plus gros boulot il est au niveau de tzaddik. Afour. C'est-à-dire que le plus gros boulot, c'est Kadosh. C'est-à-dire que plus tu n'utilises pas beaucoup de mots pour dire quelque chose, et plus c'est complexe. Exact. Okay? Mais le Ramchal, il pense que quand tu es arrivé au dernier chapitre de son livre, tu as déjà acquis pas mal de bouteilles. Donc, il a moins besoin de t'expliquer. Okay? Donc, nous, on va à ce moment-là commencer. Mais on a dit, il faut quand même qu'on donne une définition de c'est quoi Yachar, Tzadik, Chassid, Ve, Kadosh. Alors d'abord, Yachar, voilà, on a dit, postulat de départ, les gens doivent être Yesharim. Eh bien, le Yachar, ce n'est pas le Tzadik. Voilà la définition. Eh oui, parce que le Tzadik, c'est facile. C'est la définition la plus simple. Tzadik, c'est mi sheose et atov, velo ose et ara. Des pachoutes. Tzadik, c'est celui qui fait ce que Dieu il a demandé et qui ne fait pas ce que Dieu il a dit qu'on n'a pas le droit de faire. Point. Zéat tzadik. Pachout. Donc le Yachar, il n'en est pas là. C'est-à-dire que le Yachar, c'est celui qui veut faire le bien, mais il n'y est pas encore. Celui qui fait la halakha, quoi. Non, celui qui fait la halakha, il est tzadik. C'est bon. Bah, si tu fais la halakha, tu fais ce que Dieu t'a demandé. La halakha, c'est une pratique, ça peut être une pratique qui est dénuée Les mitzvot et la halakha, c'est. Et dénuée d'intention. On peut Alors, respecter la halakha là, de on ne te parle pas, tu as raison à 100%, mais là, on ne te parle pas de kavana. La kavana, elle va arriver dans la chassidoute. C'est-à-dire que tu peux effectivement faire les choses comme un robot, mais ça ne fait pas de toi quelqu'un de pas tzaddik. C'est-à-dire que c'est sûr que tu ne pourras pas être chassid sans mettre de kavana dedans. Ça veut dire que quelqu'un qui respecte la halakha stricto sensu, il est considéré comme un tzaddik? Ouais. C'est dur à avaler quand même. Pourquoi? Parce que. Tu sais pourquoi? Il y a de nombreuses personnalités qui se sont distinguées dans le respect très strict de la halakha et qui pourtant ne sont pas des bonnes personnes. On peut très bien respecter. Si tu veux, c'est comme quelqu'un qui respecte la loi de manière très stricte, mais quand il est dénué d'intention, la loi elle est dévoyée, si tu veux. Il n'y a pas l'intention qui est derrière. C'est autre chose que tu dis. Tu dis qu'ils prennent mal la halakha et qui essayent de la faire, mais en fait, ils en font n'importe quoi. Ah, d'accord. Oui, mais ça c'est donc ils n'ont pas fait la halakha, ils se sont trompés. C'est comme quelqu'un qui dit moi, je suis très très fan de Shabbat. Moi, Shabbat, c'est mon dada, je suis chassid de Shabbat. Donc, comme je suis fan de Shabbat, je ne supporte pas qu'il y ait des gens qui transgressent le Shabbat. Donc, quand je vois quelqu'un qui transgresse le Shabbat, je lui lance une pierre sur la tête. Ah, maman. Non, mais j'ai un problème. Ça se fait, ça, ici. Non, mais j'ai un problème. Parce que la pierre, elle est mouktsé. C'est un problème. Alors, je le sais que la pierre, elle est mouktsé. Donc, pour sortir du problème, je l'ai préparé Milifne Shabbat. C'est l'intifada. Donc, tu comprends à quel point le mec, il a un problème dans sa compréhension de la halakha. Ouais, exactement. La kavana, c'est encore autre chose. Par contre, tu as raison qu'il peut y avoir des tzadikim lo yesharim. C'est quoi un tzadik lo yashar? Avant de dire ce que c'est, il faut savoir quand même que le Talmud Yerushalmi nous dit que Akadosh Baruch Hu sonne tzadikim lo yesharim. Il déteste les tzadikim lo yesharim. C'est-à-dire quelqu'un qui fait la halakha à 100%, mais qui n'est pas, comme on dit en arabe, un mensch. Alors, c'est quoi être un yachar? Yachar, on a dit, c'est quelqu'un qui veut faire le bien, c'est-à-dire que ce qui le motive, c'est atov. Quelle est la différence entre yachar et le ish de la Torah? Ish de la Torah, ça n'a pas une dimension morale, ça a une dimension d'importance. Oui, chashuvah. Voilà, c'est quelqu'un qui est appelé ish dans la Torah, c'est quelqu'un qui est important. Chashuv, on dit. Ok? Donc, c'est pas nous, dans l'hébreu moderne, quand on dit tié gever, ça veut dire soit un mensch, soit un ish yachar.
mais ce n'est pas la même compréhension dans le Ish de la Torah. Alors, on a dit, Yachar, c'est quelqu'un qui veut faire le bien. On va y revenir dans 2 minutes. Tzadik, c'est celui qui fait le bien. Chassid, c'est celui qui fait au-delà de ce que la halakha te demande. Là-dedans, Michael, tu peux mettre toute la notion de kavana, évidemment, et tu peux aller encore plus loin. Il y a des choses que la halakha m'a pas demandé de faire. Donc, moi, si j'ai envie de les faire, parce que c'est mossif à la tov, mossif, ça rajoute du bien, ça rajoute ma connexion avec Dieu. Matov ou manaïm, c'est très bien, c'est en plus. Je ne peux pas t'obliger à être chassid. Et ça, c'est quelque chose de très important. La Torah, elle nous oblige à être tzaddik. Rav, oui, non, mais d'un point de vue purement je dirais, théorique, à partir du moment où Messilat Yesharim, ce n'est pas un livre de halakha, donc il sous-entend qu'en fait, la halakha, elle est déjà intégrée, elle est déjà acquise. C'est pour ça, en fait, que j'ai fait le lien entre les deux. C'est ça, Yachar. Alors, c'est une très bonne question. Il va expliquer dans la Hakdama, on va y arriver dans pas longtemps, mais spoiler, il va dire qu'il n'est pas là pour t'apprendre quoi que ce soit. Parce que tout ce qu'il va te dire, c'est déjà marqué ailleurs, tu le sais déjà. Mais il va te dire, le problème, c'est que les gens, ils le savent déjà, mais ils connaissent que les grandes lignes. Et des fois, justement, c'est les dakouyot, c'est les petites nuances qui vont faire des grands problèmes de moralité. OK? Je veux donner un tout petit exemple. Un tout petit exemple pour qu'on comprenne bien de quoi on parle. J'ai besoin que tu m'aides. Voilà, je dois rembourser, j'ai un acheteur, machin, je lui dois 1000 shekels. Est-ce que tu peux me prêter 1000 shekels? J'ai pas. Alors, tu me dis, oui, je peux te prêter 1000 shekels. Ah, c'est super, mais je ne pourrais pas te les rendre tout de suite, hein, parce que le temps que je me refasse, je te les rends dans 1 an. Je dis, bah, avec plaisir, pas de problème, prends mes 1000 shekels. C'est midata chesed de ta part, de m'avoir donné 1000 shekels. Maintenant, le problème, c'est que c'est très gentil, mais ces 1000 shekels, pendant 1 an, tu aurais pu les investir. Tu aurais pu en faire quelque chose. Même si tu les avais laissés à la banque, sans rien faire, à la fin de l'année, tu aurais eu 1003 shekels. 1 shekel, c'est la pour ça. 1001 shekels, yallah. Donc, dans tous les cas, tu aurais gagné de l'argent. Donc, toi, tu as fait midata chesed, mais c'est tout à fait normal et légitime que tu me dises, OK, tu me les rends dans 1 an, mais selon le cours de la banque, tu me rends 1001 shekels. Parce que c'est le manque à gagner que je n'ai pas eu pendant cette année-là. Maintenant, celui qui fait ça, ou lo choser betriat hametim. Parce que c'est Itsur Ribit. Mais attendez, je ne comprends pas. On vient de dire que c'était tout à fait légitime. Nachon, c'est tellement légitime que la Torah, elle te dit Yesh Ribit etzel goy. Si ce n'était pas moral de demander Ribit, ça ne serait pas moral non plus avec les goïms. Mais c'est tout à fait normal de demander Ribit. Alors pourquoi la Torah, elle nous dit oui, mais tu ne le fais pas à ton frère? Parce que c'est ton frère. C'est-à-dire qu'on te demande ici d'avoir une dimension qui va au-delà de la simple halakha, parce que c'est ton frère. OK? Maintenant, ça, c'est une évidence. Tout le monde connaît Issur Ribit. Et pourtant, tu sais combien de gens tombent dans Issur Ribit parce qu'ils n'en connaissent pas exactement les tenants et les aboutissants? D'abord que c'est interdit de prendre des intérêts. Et pourtant, combien de fois, quand quelqu'un il t'a fait une tova, toi, tu vas lui rendre ce qu'il t'a donné et en plus, tu lui fais un petit cadeau. Tam pour le kiff, tu vois, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Tu connais le ça me fait plaisir? Ça me fait plaisir, c'est Issur de Horaïta. C'est comme un shochad. Donc, le Ramchal te dit, Nahon, la halakha, je ne te l'ai pas inventé. Mais tu vas voir qu'on va t'expliquer les dakouyot et c'est ça qui va faire de ce livre quelque chose de fondamental. Quoi qu'il en soit, donc le chassid, c'est celui qui va au-delà de ce que la halakha t'a demandé. D'accord? Par exemple, quelqu'un, il veut mettre le talit katan. Et tzitzit. Là, je fais quelque chose qui est complètement interdit par la halakha, m'en vouillez pas. Je vous montre que je porte un talit katan. C'est complètement interdit ce que je viens de faire par la halakha, parce que mettre un talit katan, c'est midat chassidut. Puisqu'il n'est absolument pas obligatoire de porter un talit katan. Exactement. Ce qui est obligatoire dans la Torah, c'est si jamais tu as un habit à 4 coins,
Tu dois lui mettre des tzitzit. Mais dans le 21e siècle et la mode des t-shirts, on n'a pas d'habits à 4 coins. Donc, il n'y a aucun problème que quelqu'un se balade sans tzitzit. Mais tu as envie de t'obliger de mettre des tzitzit, alors tu te fais un habit à 4 coins, kol hakavod. Mais c'est midat chassidout. Ça veut dire quoi? Aller au-delà de la mitzvah, je viens de te dire, c'est quand on ne m'a pas obligé de faire quelque chose, il s'agit pas de la mitzvah. Il m'a dit, ça t'es obligé, ça t'es pas obligé. Je ne suis pas obligé, mais je pense que ça va m'aider dans ma connexion à Dieu. Yalla, je le fais quand même. Entre parenthèses, midat chassidout, tu n'as pas le droit de le dire aux autres. Juste. Tu n'as pas le droit de publier que tu es chassid. Donc, ce que je viens de faire en vous montrant mon talit katan, c'est assour d'après le Shulchan Aruch. C'est pour ça que Maran Shulchan Aruch. Il faut que tu fasses chouva, là. Pardon? Il faut que tu fasses chouva, Rav. Voilà, non, alors je vais quand même trouver une excuse. Non, mais si ça entraîne les gens à faire d'eux-mêmes, à faire aussi midat chassidout, alors c'est quelque chose de bien. Non, ça c'est une erreur du 21e siècle et des modes de Chazara Bitshuva qui sont voués à l'échec. C'est-à-dire que si tu pousses les gens à faire la chassidout alors que la tzidkout, ils ne l'ont pas, tu crées des monstres mamash. D'accord. Parce que par exemple, c'est très important de dire les Teilim. Tu sais quoi, on est en période de slichot. Zechova, la Hagit Slichot. Ok, c'est obligatoire. D'après la halakha, c'est obligatoire. Maintenant, Shabbat, dans ma synagogue, quelqu'un est venu me voir en me disant je ne sais pas quoi faire, j'arrive pas à tenir le rythme. Bon, il est séfarade, donc lui, il carbure déjà depuis quelque temps. Il me dit j'arrive pas à tenir le rythme. Je lui dis tu sais, tu n'es pas obligé d'aller à des slichot interminables à 3 heures du matin, machin. Tu peux te lever une petite heure avant. Et... Il me dit non, mais c'est un problème parce que je fais d'abord tikkun chatzot et donc après, je suis fatigué. Alors, je pense que je vais faire que tikkun chatzot et j'irai à la tfila le matin normal. Zélo beseder. Tikkun chatzot, kol hakavod, mais c'est certainement pas plus important que les slichot. J'ai compris. Ok? Donc, si tu engages les gens à faire de la chassidout alors que la loi, ils ne sont pas capables de la faire, c'est un vrai problème. Tu peux inviter les gens à faire les halachot. Ça, oui, ça c'est beseder. Ok? C'est-à-dire que c'est beaucoup plus important que tu apprennes aux gens autour de toi à pâtir de la shonara plutôt que de leur dire que le Kinder Bueno, ça va t'emmener au Gainam. C'est chachou. Bekitsour, donc ça, c'est la chassidout. Alors, le Shulchan Aruch, il dit qu'on n'a pas le droit de sortir les tzitzit. C'est pour ça que les Sfaradim, ils ne sortent pas les tzitzit. Alors, comment je peux me permettre de vous le montrer? Eh bien, tout simplement parce que je suis Ashkenaz et que le Réma et le Mishnah Brura, ils disent c'est vrai ce qu'il dit le Shulchan Aruch, mais dans la mesure où dans nos contrées, tout le monde les sort, alors c'est plus interdit. Donc, on pourrait dire qu'en Israël, c'est devenu une espèce d'une évidence que les religieux, ils sortent leur tzitzit. Donc, il y a là. Mais bon, vous avez compris l'idée. Donc, Même en Pologne, les chassidim, ils marchaient avec les tzitzit, ils les mettaient devant et travaillaient avec. Oui, c'est ce qu'il te dit, le Mishnah Brura. Dans nos contrées, on a l'habitude tous de les mettre, donc c'est plus je me la pète de les sortir. Ok. Donc, Sefer Mesilat, alors, ça on a dit, Yesharim, Sadikim, Chassidim, Vemazé Akadosh. On verra. C'est-à-dire, on verra ce que c'est le Kadosh. Donc, Sefer Mesilat Yesharim, Kolel Kol Inyane Moussar, Veirat Hashem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont deux dimensions différentes. Il y a un truc qui s'appelle Moussar et il y a un truc qui s'appelle Yirat Hashem. Zelo Oto Davar. Velama Zelo Oto Davar? Pour une raison très simple. Parce que l'un dépend de la Torah, Zeyirat Hashem, et l'autre ne dépend pas du tout de la Torah, Zéa Moussar. Chachamim. Non plus. Nama. Parce que le Moussar ne dépend pas du judaïsme. Le Moussar, c'est quelque chose qui est obligatoire pour tout le monde. C'est-à-dire,
Mazé Moussar, c'est la science de faire la différence entre le bien et le mal. Et ce n'est pas l'apanage des Juifs que d'être des gens bien, c'est tout le monde qui doit être des gens bien. Je vous rappelle que d'après le judaïsme, on attend des goïms qu'ils soient moussarim. Pourtant, ils n'ont pas reçu la Torah. Donc, morale, exactement. Donc, ça veut dire que la morale, on ne l'apprend pas de la Torah. C'est d'ailleurs clairement expliqué dans la Mishnah de Pirkei Avot qui nous dit Derech Eretz, Kadma, la Torah. Donc, ça n'a rien à voir avec la Torah. On apprend à être un mec bien avant d'apprendre à savoir faire les mitzvot. C'est un peu dommage qu'on s'adresse qu'aux Juifs, hein, pour le coup. C'est-à-dire? Non, mais nos textes s'adressent. Ah, tu dis nos textes s'adressent qu'aux Juifs? On ne se sent pas, quand on est catholique, on ne se sent pas concerné par nos textes. Ils disent d'ailleurs le Dieu des Juifs, hein, c'est dommage. Alors, d'après, tu prends un exemple, à mon avis, qui est un peu erroné, parce que les catholiques, ils ont inventé un concept qui s'appelle la morale judéo-chrétienne. La morale judéo-chrétienne, c'est la morale juive, au final. C'est ce que les Juifs, ils ont dit qu'il fallait faire. Maintenant, tu as raison qu'ils avaient un grand problème. Que les chrétiens ont décidé d'annuler les mitzvot. Maintenant, en annulant les mitzvot, ils ont eu un problème. Et ça, c'est un texte qui est rapporté dans les évangiles, que la première communauté de Juifs convertis au christianisme à Antioche, ils ont commencé à se comporter n'importe comment. Bon, pas cool. Ils ont reçu la visite pas de Pierrot, mais de Polo, de Shaoul de Tarse, Paul, qui est en fait celui qui a annulé les mitzvot. Et ils viennent le voir, et Paul, il leur dit, les gars, vous faites n'importe quoi, vous vous comportez n'importe comment. Et ils lui répondent, mais tu nous as dit qu'à Kol Moutar. Et répond Paul, à Kol Moutar, avallo à Kol Raoui. C'est-à-dire, c'est permis, mais ça ne veut pas dire que c'est bien. Donc, effectivement, on devrait enseigner ça à tout le monde. Maintenant, Baruch Hashem, il faut le faire, puisque je te rappelle que le judaïsme a un message universel à donner. Et je te rappelle que les goïms doivent également se rendre quitte des Sheva Mitzvot Bnei Noach, et avant même qu'ils aient Sheva Mitzvot Bnei Noach, eh bien, ils doivent apprendre à être des gens moussarim. Il y a un Shulchan Aruch qui vient de sortir, là, en début d'année, qui a été écrit par le Rav Cherki, Shulchan Aruch pour les Bnei Noach. Mais il le dit qu'en hébreu. Mais il l'étudie qu'en hébreu. Pardon? Il l'étudie qu'en hébreu, ce livre. Il l'étudie qu'en hébreu. J'imagine que dès qu'il y aura des tormim, il sera traduit en plein de langues. Maintenant, la base du livre, c'est de dire Kodem Kol, il faut être moussari. Parce que sinon, il n'y a même pas de quoi discuter. Alors, le problème, c'est que si on a dit que ce n'était pas toranique, où est-ce que je vais apprendre à être moral? Puisqu'on a dit le Ramchal ne va pas m'enseigner d'être yachar. Donc, comment est-ce que moi je vais apprendre? Est-ce que l'homme serait fondamentalement yachar? Tu vois? Je pense que l'homme est mauvais. Toi, tu penses que l'homme n'est mauvais? Oui. Il y a une phrase qui est mentionnée dans le livre Le Léviathan de Hobbes, qui dit en latin, et je vais te le dire en français parce que c'est mieux. C'est moyen, mais il dit l'homme est un loup pour son prochain. Homos lupus de lupus. Parce qu'après, on va me demander de traduire exactement en latin et tout, et je suis pas baki tellement. T'inquiète, c'est très bien. Donc, est-ce que Béhémet, l'homme, il est fondamentalement bon ou fondamentalement mauvais? Question fondamentale. Dans le christianisme, il est fondamentalement mauvais. Oui, mais on a compris que les chrétiens, c'était pas vraiment notre point de départ. Voilà, c'est pour ça. Et Chutz Misé Michael, que je suis pas d'accord. D'après le christianisme, l'homme n'est pas fondamentalement mauvais, il est fondamentalement fauteur. C'est pas pareil. Moi, je pense qu'il est mauvais, mais après, il y a un truc qui vient contredire quand on dit qu'on a été. Chirel, t'es pas assez vieille pour avoir un avis tellement pessimiste. Alors, attends, écoute, je t'ai dit, mais quand on dit qu'on a été créé Bethelem Elohim, ça veut dire que, du coup, on n'est pas mauvais. Alors, il y a Nissim qui nous dit, pour Rousseau, il est bon.
Il est bon. En fait, Rabotai, c'est une marloquette entre Jean-Jacques Rousseau et Sefer Bereshit. Mauvais pour Rousseau, non? Pardon? En fait, il est ni bon ni mauvais, il est tout simplement. Un animal social. Et d'après la Torah, il n'est pas bon de naissance. Alors, venez, on essaie de faire un peu de céder. D'après Jean-Jacques, nous dit l'homme que l'homme est fondamentalement bon et c'est la société qui le rend mauvais. Il appelle ça la notion du bon sauvage. Il mettait ça en perspective avec les nouvelles découvertes des Amériques et que les Indiens, ils étaient bons les uns avec les autres, mais quand les conquistadors ils sont arrivés, ils leur ont appris comment on était des pourris. Donc, d'après Jean-Jacques, l'homme est fondamentalement bon. Mais il semblerait que la Torah ne va pas dans ce sens-là, puisqu'elle nous dit Yetzer lev Adam ra mineurav. Ah bah voilà. Oui, et c'est quoi Neurav? Nous dit Rashi, c'est Misha shenin'ar mimei imo, dès qu'il est sorti du ventre de sa mère. Répond à cela le Rav Kook. Il dit comment est-ce possible que Jean-Jacques contredise la Torah? Pas possible. Et donc, en fait, il explique tout simplement qu'effectivement, l'homme, il est malay yetzerara mineurav. Aval neurav, quand il sort du ventre de sa mère, ça n'est pas son origine. Ce n'est pas l'origine de l'homme, la naissance. Donc, l'homme, au niveau de sa neshama, est fondamentalement bon. Au niveau de son nefesh, il est fondamentalement pas mauvais, mais fondamentalement intéressé. Au niveau de son nefesh? Il est fondamentalement intéressé. Yetzerara ne veut pas dire mauvais penchant. Yetzerara veut dire l'inverse du Yetzer à Tov. Bon, jusque-là, je ne me suis pas mouillé. Mais c'est quoi le Yetzer à Tov? Parce que si on comprend ce que c'est Yetzer à Tov, on comprendra ce que c'est Yetzer Hara. Yetzer à Tov, à partir de quand il rentre dans l'homme, ou dans l'homme avec un grand H, hein, l'homme, la femme, l'homme chané. À partir du moment où il est conscient de ce qu'il y a autour de lui? Non. À partir de 13 ans. De 13 ans. 13 ans pour un homme et 12 ans pour une femme. En d'autres termes, bar mitzvah, bat mitzvah. C'est à ce moment-là que le Yetzer Tov, il rentre dans l'homme. C'est-à-dire que pendant 12-13 ans, on n'était que Yetzer Hara. Pourquoi est-ce que ça rentre à 12-13 ans? Makara. En fait, la question, c'est pourquoi la bar mitzvah, c'est à 13 ans ou la bat mitzvah à 12 ans? Qu'est-ce qui change à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe? Le don de la vie. Voilà. C'est-à-dire que c'est à partir de ce moment-là que l'homme peut donner la vie. Peut donner la vie, oui. Il devient pubère et donc il a cette envie, pulsion, réalité profonde qu'il veut donner la vie. Ça peut nous paraître compliqué dans notre 21e siècle. Oh, 13 ans, il est trop jeune. Je rappelle qu'il y a encore 200 ans, ce n'était pas du tout choquant de se marier à 13 ans ou à 12 ans. C'est-à-dire, c'est juste que nos sociétés occidentales, elles ont changé énormément à ce niveau-là, mais il faut savoir qu'à l'époque, se marier à 12-13 ans, c'était très commun. Donc, le Yetzer Tov, c'est la volonté de donner la vie. Ainsi, le Yetzer Hara, c'est l'inverse. C'est la volonté de recevoir la vie. C'est ça, on l'avait vu. Hein. D'accord. Donc, le Yetzer Hara, c'est pas mauvais. C'est j'ai envie de kiffer. Et c'est tout à fait fondamental qu'un homme il soit avec son Yetzer Hara. C'est-à-dire, alors nous on étudiait Messiat Yesharim, mais quand après on aura fini Messiat Yesharim et qu'on voudra étudier le Tanya, eh ben on verra que l'Admor Azaken nous explique comment, eh bien, le Yetzer Hara et le Yetzer Tov, on les fait travailler ensemble. Ok? Donc, l'homme il est fondamentalement intéressé de kiffer. Mais ça ne fait pas de lui quelqu'un de mauvais. Ça fait de lui quelqu'un qui est Baal Sechel. Et donc, en tant que quelqu'un qui est avec son esprit, eh bien, il peut choisir de faire le bien ou de faire le mal. Comment est-ce qu'on va déterminer si quelque chose est bien ou mal, puisqu'on a dit que ce n'était pas une définition juive, c'est une définition humaine? Eh bien, ça tombe bien parce qu'il y a un non-juif qui a donné une définition pour que ça soit bien clair. Il s'appelle Emmanuel Kant. Dans son livre La critique de la raison pratique,
Eh bien, il dit tout simplement comment on détermine si une action est morale ou pas. Eh bien, on démultiplie l'action à l'échelle de l'humanité et on voit si la conséquence est une antinomie de la vie ou pas. C'est-à-dire, est-ce que la conséquence ajoute de la vie ou amoindrit la vie? Si ça ajoute la vie, c'est moral, c'est bien. Si ça enlève la vie, c'est pas moral, c'est pas bien. Je viens de jeter un verre en plastique par terre pendant le kidouche. Je prends évidemment un geste purement théorique qui ne peut pas arriver dans nos communautés. D'accord? Il y a eu le kidouche Shabbat et j'avais mon coca dans mon verre et j'avais pas de table autour de moi et j'ai mis mon verre par inadvertance par terre en faisant bien attention de relever la tête dans l'autre sens pour faire genre je ne m'occupe pas de ce que je suis en train de faire et personne ne m'a vu. Vous allez me dire, mais c'est rien du tout. C'est rien de jeter un verre par terre. Ça va, c'est pas. Alors, on va voir. Bah, on va voir. C'est rien du tout de jeter un verre par terre. Félicia, c'est rien. On va voir. Ensuite, Prenons les 7 milliards d'humains sur la planète. Ils jettent tous maintenant des papiers par terre, des verres en plastique par terre. Nous vivons dans une poubelle. Et il y a des pollutions de l'air dues au plastique, et il y a des problèmes d'environnement, et tout ça va amener à une conséquence qui enlève la vitalité. Donc, jeter des verres par terre, eh bien, c'est pas moral. Par contre, ce qui est moral, c'est de répondre à ma femme au téléphone, sinon je vais me faire tuer. Alors, 2 secondes. Ken. On est revenu. Donc, tout va bien. Ils sont pas mis en quarantaine. Pas encore. Bekitsour, donc voilà, maintenant c'est très simple de savoir si un acte est moral ou pas moral. Donc, ça nous permet d'être yachar. Kolel, kol inyane, moussar, c'est donc ça. Alors pourquoi est-ce que Rabchal a besoin de nous parler aussi de Yirat Hashem? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a quand même une limite au moussar, à la morale. Il y a une limite. C'est-à-dire que la morale, je ne l'apprends pas de la Torah. Zenachon. Un non-juif, il doit être tout aussi moral qu'un juif et il n'y a pas de problème et tu n'apprends pas à être moral à la yeshiva. Mais il faut que tu saches, et ça la yeshiva va te l'apprendre, qu'il y a une limite à la morale. Rappelez-vous de Avraham Avinu. Avraham Avinu arrive chez Avimelech Melech Pelishtim et il dit que sa femme est sa sœur. Avimelech lui prend sa femme. Bon, Dieu, il intervient un petit peu. Et finalement, il dit à Avraham une phrase terrible. Il lui dit, pourquoi tu as fait ça? Maasi masher lo yeasu asita imadi. En français, ça se fait pas. Ça se fait pas. Tu m'as menti, ça se fait pas. Quand Avimelech, il dit ça se fait pas, ça veut dire qu'il a une échelle de valeur morale. Quand tu dis à quelqu'un ça se fait pas, c'est que tu as des valeurs, ça se fait, ça se fait pas. Donc, Avimelech est quelqu'un de moral. D'ailleurs, le Malbim, dans son commentaire de ce verset-là, dira, j'ai été, pour comprendre le verset, j'ai été me balader à Königsberg. Königsberg, c'était la ville de naissance de Emmanuel Kant. Il dit, je voulais comprendre toute cette histoire-là. Et il dit qu'en fait, Avimelech, c'était un élève de Kant. Il dit, moi, je suis moral, parce qu'Emmanuel Kant, il m'a dit qu'il faut devenir moral, la sagesse m'implique d'être moral. Quelle est la réponse d'Abraham? Abraham répond en disant, Ki amarti en yirat Elohim bamakom hazeh, veyarvuni al devar ishti. Abraham, il dit, je sais très bien que vous êtes des gens moraux.
Mais il y a un état dans lequel une limite à la morale. C'est ce qu'on appelle, Yirat Shamayim. c'est-à-dire, si tu ne rattaches pas la morale à celui qui a demandé d'être moral, on n'apprend pas la morale de la Torah. Avant la Torah nous dit d'être moral. C'est-à-dire que si tu ne rattaches pas, comme dit le Rav Kook dans un livre qui s'appelle Moussar HaKodesh, le Rav Kook dit que si tu détaches la morale de son origine, à savoir de Akadosh Baruch Hu, tu peux arriver au nom de la morale à toutes les perversions. En d'autres termes, si tu ne rattaches pas, dit Avraham à Avimelech, la morale qui est la tienne, que je respecte, le problème c'est que quand tu vas voir ma femme qui est la plus belle du monde, eh ben, comment dire, tu vas utiliser la phrase de Rabelais en disant que le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Et donc, tu viendras à faire des choses qui ne sont pas très morales au nom de l'amour ou alors des pulsions intimes. Donc, il faut, dans le Messilat Yesharim, que tu expliques que c'est Kol Advarim HaKolelim, Inyane Moussar, Ve Yirat Hashem. Ok? Nous avons donc expliqué le titre du livre. C'est pas mal. Et nous pouvons ainsi rentrer dans la Hakdama pour les quelques minutes qui nous restent. Alors, c'est parti. Amar Amechaber. Achibur hazeh lo chibartiv lelamed livnei ha'adam. Il y a des versions différentes. Moi, j'ai lelamed. Vous savez, il y a plusieurs versions. Des fois, il y aura un mot comme ci, un mot comme ça. C'est pas très grave. OK? לא חיברתיו כדי ללמד לבני האדם את אשר לא ידעו. מה שאינם ידועים, מה שלא ידעו. Alors, justement, Alex, moi aussi, au début, je pensais que c'était Pascal qui avait dit ça, mais d'après le Rav Google, c'est Rabelais. Donc, bon, je ne sais pas, après, il faut voir. Donc, voilà. אשר לא ידעו, אלא להזכירם את הידוע להם כבר. אוקיי? כבר היטב, ici je vois qu'il y a marqué. בסדר? ומפורסם אצלם פרסום גדול. Bon, vous voyez que ce n'est pas exactement le texte. Alors, peut-être que je vais prendre le texte qui est marqué là. C'est pas le même texte. Il a ce texte-là. Lequel? Mais celui-là, on a sur l'écran. Bon, alors, c'est autre d'abord. אלא להזכירם להם את הידוע להם כבר היטב. ברוב מה שכתבתי בחיבורי, לא תמצא אלא דברים שרוב בני האדם יודעים אותם, ולא מסתפקים בנוגע להם כלל. C'est-à-dire que je ne vais pas t'apprendre des choses nouvelles. Tous, tout le monde, tous les gens qui étudient la Torah sont d'accord avec les notions qu'on va aborder, qu'elles sont importantes et qu'il faut les réaliser. Ça se fait qu'on a des versions différentes. Le texte, il a été écrit en hébreu à l'origine? Oui, mais le texte, il a été écrit en hébreu. Le problème, c'est que le texte, il a subi des phases de recopiage et recopiage de recopiage. Il suffit que là, il y ait un imprimeur qui a préféré comme ça ou comme ci. Enfin, on retrouve ça tout le temps, quoi. Il a écrit en hébreu. Pardon? Il a écrit en hébreu. En hébreu. C'est dangereux de toucher à des textes comme ça, c'est des textes fondamentaux quand même, je sais pas. Oui, mais enfin, tu vois que c'est pas non plus des grands changements. Quand j'ai dit par exemple la première phrase, Et achibur hazeh lo chibarti kedei lelamed, là il y a marqué kedei, dans mon texte il n'y avait pas marqué kedei, mais tu as compris que ça voulait dire lelamed. C'est-à-dire. Arabe, j'ai une question un peu bête peut-être. Oui. Ça a été écrit en hybride de base, le Messilat Yesharim? Oui, en hébreu. Mais encore une fois, il suffit qu'il y ait un élève qui a mal recopié. Je vous rappelle que ce n'est pas le Ramchal qui a imprimé et qui a diffusé. Non. Donc, il suffit qu'il y ait un des recopieurs qui a mal recopié. Bon, bah, c'est Mayesh. C'est-à-dire, donc il te dit, Rov ha'anashim kvar yodim. C'est là, Chidush Gadol. Et d'ailleurs, tout le monde, les gens qui étudient la Torah, qui sont donc les Yesharim qui ont ouvert le livre, ils sont tout à fait d'accord avec le fait qu'il faut être bien, il faut faire le mitzvot, il ne faut pas faire les avérotes. Ça, c'est sûr. Et là, c'est là le chidouche du Ramchal, il me dit, et là,
שכמידת רוב פרסומם וכפי המידה בה אמיתותם גלויה לכל, כך ההתעלמות מהם מצויה מאוד והשכחה רבה. Le Ramchal il dit, c'est justement parce que les sujets que je vais aborder sont très connus que personne ne les connaît. Okay. Pourquoi personne ne les connaît? Bah parce que, ouais, non, évidemment, bien sûr, bah, c'est barour, quoi. Donc on ne l'étudie pas puisque c'est barour. Et ce n'est pas vrai seulement que pour les Inyané Moussar. Il y a plein de dimensions dans la Torah que les gens ils te disent, ouais, non, mais ça c'est sûr, ça c'est barour, quoi. Et donc on ne l'étudie pas. Et donc en fait, tout on n'y connaît rien. Prenons quelque chose d'évident, la tfila. Non, barour, je fais ma tfila, bien sûr. Donc comme c'est barour, je fais ma tfila, bien sûr. Les gens, ils n'étudient pas la tfila. Donc ils ne savent pas ce qu'ils disent. Donc en fait, ils ne font pas leur tfila. Non, mais attends, mais c'est barour, Masechet Brachot. Non, mais attends, mais barour Brachot, je connais, attends, bien sûr. Non, c'est pas une Masechet assez compliquée, ça le fait pas. Tu vois, dans les yeshivot, on étudie Baba Kame, Baba Metsier, des trucs, d'ailleurs des trucs qui ne vont pas servir la Chalema assez parce que ce serait trop bête d'étudier un truc qui va nous servir au quotidien. Non, donc on va étudier des Masertot Kachot, tu vois, parce que ça veut montrer que comme ça, on est fort dans le pile-poule. Megillah, Maseret Megillah. Non, mais je l'ai fait à l'école. Ah, j'adore. Tu as étudié le Tanakh dans ta vie? Ben oui, bien sûr, en 6e. Ben attends, tu es donc Mumche Besefer Shoftim. Ben attends, évidemment, en 5e, je peux te dire que la Mora, on l'a fini, hein, le Sefer Shoftim. Donc, le Ramchal, il te dit, Mirov, chez Galoui la kol, car Alem Mem Matsui Meod Vashichecha Rabba. Les gens, ils n'étudient pas. מסיבה זו, אין התועלת, מופקת מן הקריאה בספר זה פעם אחת. Voilà, alors je suis désolé, le Ramchal vient de nous le dire. Dès qu'on aura fini Messilat Yesharim, il faudra recommencer à étudier Messilat Yesharim. Voilà, comme ça c'est clair. C'est-à-dire que si tu lis d'un coup Messilat Yesharim, tu te dis, bon, ça va, c'est dire. Qu'est-ce qu'il m'a appris? Rafizon, juste pour vous rappeler à Rafizon qu'il est déjà midi. Ah oui, bon, très bien. Je finis juste cette pisca-là et je vous dis cette phrase-là toute simple. C'est que dans ma communauté, il y a 2 personnes qui ont fait une chavruta sur Messilat Yesharim. Ils ont abandonné au bout de 3 semaines en disant, franchement, il m'a rien appris, le Ramchal, on va faire autre chose. Je leur ai demandé, est-ce que vous avez lu la Hagdama? Ils m'ont dit, bah non, on est rentré directement dedans. Et je leur ai montré cette phrase dans la Hagdama que En Toelet Bekriya Rishona. On va recommencer. נמצא הקורא שלמד רק חידושים מעטים שלא ידע אותם לפני קריאתו. היא בחזרה עליו ובהתמדה. כי כך יזכור הקורא את הדברים האלה הנשכחים מבני האדם באופן טבעי. Il y a plein de choses qu'on sait mais qu'on oublie. Parce qu'on ne s'en occupe pas. וישים אל ליבו את חובתו אשר הוא מתעלם ממנה. En d'autres termes, nous dit le Ramchal, Rabotai, ce livre-là, il faut l'étudier et le réétudier. Nous, on n'est pas encore dans ce problème-là parce que si vous êtes ce matin connecté, c'est qu'on ne l'a pas encore étudié. Donc, on n'est pas encore en train de le réétudier, on est en train de l'étudier et c'est une base de base. Je rappelle, pour terminer aujourd'hui, que le Gaon de Vilna avait dit que ce livre-là, il aurait été prêt à aller à pied rencontrer celui qui l'a écrit parce que, eh bien, effectivement, Zekolel, Kol Inyane Moussar, Ve Yirat Hashem. Shavua Tov, Shana Tova. Mordechai Shrik. Voilà. Il y a Mordechai Shriki qui a écrit en français. Il a fait un pérouge. Les chemins droits. C'est le patron du Machon Ramchal, bien sûr. S'il y a bien quelqu'un qui sait de quoi il parle, c'est lui. Oui. Bien fait, Mord. תודה רבה, הרב, שבוע טוב. חג שמח, שנה טובה. חג שמח.